The truth. Yo ho ho, Moussaillon, c'est les Flibustiers et bienvenue pour une nouvelle aventure sur Castlevania Symphony of the Night. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Castlevania Symphony of the Night, sorti à la base sur PlayStation 1 En 97. en 97. Il y a eu des portages sur plein d'autres consoles, Saturn aussi à l'époque. Plus tard sur Xbox 360 et actuellement il vient de ressortir avec Rondo of Blood qui est en fait le début de cette histoire et sur 2 jeux qui se passe donc 5 ans à celui-là et qui est sorti sur Play 4 et Xbox 360 ou pas? Non, Play 4 juste. Oui. Oui. Xbox One. Xbox One aussi. Oui. Ouais. Donc voilà. Alors quoi dire de plus Peut-être sur l'histoire. sur ça pourrait être l'histoire? Ça peut être bien. Alors, pas mal, hein. ouais, là on est sur la fin de Rondo of Bloom, qui était sorti sur PC Engine en l'année, je vais dire une année, mais je suis pas sûr de mon coup par contre. Il me semble que c'était 94. Ouais. Donc on atterrit directement sur la fin en fait, point barre. Donc on joue un de la famille Belmont et on va tuer directement Dracula. Là on joue carrément en Richter je crois. Ouais. Richter Belmo. Par contre, les doublages anglais, on est d'accord. C'est caca. C'est caca. C'est pour ça sur la PS4 vous pourrez mettre Le le japonais qui sont voilà, Ouais, et il est entièrement en VF sur PS4. pour le texte. C'est bon. Ouais, pour le texte. Mais voilà, les voix c'est Jap et le texte français c'est mieux. Toujours. Voilà, et d'ailleurs bon je vais peut-être faire la petite anecdote après, on va peut-être attendre pour parler des musiques justement l'introduction juste après. Ouais, quand la partie partira. Parce que là, en fait, on commence donc, voilà, on va se lutter contre Dracula. On arrive à la fin du jeu. Par contre, pour arriver à la fin de Rondo, accrochez-vous les loulous. Oui, parce qu'il était vraiment hardcore. Ouais, il est vraiment showtime du slip, le truc. Donc, c'est simple, on peut pas perdre. On peut pas perdre le début. Donc, on va battre Dracula. Ensuite, le jeu commencera 5 ans plus tard. Ouh, ben je vous laisserai 5 ans ou 100 ans? 5 ans. 5 ans. Ouais. Oui, attends, je veux pas l'eau bénite. Parce que j'aime pas ça, l'eau bénite. Bah, tu l'as eu. Tu l'as eu. Droit d'amont. Attends. Yep. Voilà. Donc La là, activité on passe monseigneur. à la deuxième phase, un peu comme dans les Mario avec Bowser, qui a toujours une deuxième phase. Là, c'est un peu pareil, sauf que Ouais, mais là, je lui mets mon fouet dans ses couilles, tu vois. Et le bordel, il va pas faire mon feu, quoi. Et là, j'ai fini le jeu. Wouhou. le jeu précédent. Quoi, parce que ça aurait fait mal de mettre autant. T'imagines? L'arnaque? Bah, un Symphony of the Night maintenant sur PS1, t'en as pour 260 balles. Et voilà, donc le jeu reprend, le héros devrait pas tarder à arriver, première cinématique du jeu, avec voilà, Alucard et le thème que perso j'adore, qui est connu de tous les fans de Castlevania, composé par Michiru Yamane, qui est le compositeur des musiques de tous les Castlevania, enfin en tout cas tous ceux de cette époque. Voilà, donc on enchaîne sur le premier niveau. Alors, c'est simple, là j'utilise une petite technique pour speeder en fait. Donc on joue à Alucard, ça se passe 5 ans après du coup le rando. Donc voilà, le Belmont a tué le petit Dracula. Mais le seul problème, c'est quelque chose qui réapparaît 5 ans plus tard, alors que normalement c'est tous les 100 ans. Donc du coup, qui est Alucard? Ben Alucard, c'est simple, c'est le fils de Dracula. Qu'il a eu avec une humaine. Oui, tout à fait. Hop, donc du coup, ben, en gros, on va tuer notre papa. Voilà. Et alors, Alucard, c'est comme Stromae, là, le chanteur. C'est, si vous prenez toutes les lettres en commençant de la fin jusqu'au début, ça vous fera Dracula et Stromae, Maestro. Non, j'ai dit du caca. Non, Stromae, si on les mélange, ça fait Maestro. Donc ouais, enfin bref, peu importe, hein, il est tard. Là, on tombe du coup directement contre la mort. Et alors, la mort, comme elle est pas sympa, comme dans tous les Castlevania, ben en gros,
elle va tout nous prendre. Hein. Vous étiez cheaté au début, en mode super machin truc, et là c'est fini, vous repartez comme une pauvre merde avec que dalle. Voilà, tu les tutus, chapeau dans le cul. Non, chapeau pointu, Ouais, tu l'as dans le chapeau cul. dans le cul aussi, Ouais, ouais. chapeau dans le cul, là t'as Voilà. dans le cul. Donc, on va se retrouver comme le Aria of Sorrow qui est sorti après. Voilà, lui c'est vraiment celui qui a posé les bases, en gros du Castlevania en 2D, le Metroidvania. Alors, je vous montre quand même, on va avoir vraiment un style RPG avec level up, compagnie, tous nos équipements, petit truc assez rigolo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une main dans chaque arme. Donc on a chaque arme, oui. Ouais, voilà, ouais, pardon. C'est plus pratique. Bah ouais, en même Oui. temps, tu me diras. Donc, on va avoir par exemple des épées aussi qui vont pouvoir utiliser les deux mains. Donc, il faudra faire un choix parce que chaque attaque, chaque arme faite va être un combat différent. Pareil donc pour la tête, le torse, les jambes et machin et tout le reste. Qu'on retrouvera dans tous les épisodes 2D qui suivront après. Ce système de RPG, si l'équipement et tout. Oui, l'équipement, mais pas aussi poussé Pas comme aussi ça. poussé, mais là, ouais, c'était Voilà. vraiment. Dans le Aria, j'avais dit qu'il fallait récolter des armes. Là, il faut récolter des reliques en fait qui vont débloquer un peu plus dans le jeu. Comme à la Nier Automata, je trouve, un petit peu. Donc voilà, là en gros, j'ai que le point. Je suis à la One Punch Man. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans les reliques, on va trouver le truc qui va dire. Hop, attendez, je m'équipe. On va trouver le. Comment dire, la relique qui va dire le nom de l'ennemi, les HP qui lui restent, etc. Ouais, mais ça, on va le voir dans quelques pièces. Il y en a une qu'on récupère automatiquement. Qui n'est pas forcément la plus importante. Non, non, le cube de Zoé. Voilà, il est là. Je Cube. sais même pas à quoi il sert en fait. Bah, vous allez voir, monsieur Capitaine. Justement, on va voir ça, comme ça on explique en même temps. Hop. Monsieur Pastaga. En gros, les items se matérialisent. D'accord. Aussi simple que cela. Hop, donc toujours pareil, on récupère les cœurs. Donc les cœurs qui ne redonnent pas de la vie, Non. mais qui redonnent de la mana. Voilà, Ouais. comme on l'a expliqué sur Aria of Sorrow. C'est ça. Donc on retrouve quand même les ennemis de base, quoi. Voilà, les gars comme ça, les squelettes à l'épée. C'est le grand classique du vestiaire de Castlevania. Voilà. Donc au début, les niveaux, ça va se monter comme dans Pokémon, hein. Ça monte assez facilement et à la fin, on pleure. Quoi d'autre? Il y a 3 ou 4 fins différentes. Ensuite, si vous n'avez pas les moyens donc, de vous l'acheter sur PlayStation 1, parce que bon, mine 2 en pâle complet, Il fait bobo. on est plutôt dans les 260 € à peu près, aux dernières nouvelles. Donc ça fait mal. Vous achetez le Dracula X Chronicle sur PSP. Vous pouvez avoir le rando et celui-là justement, le Symphony of the Night en français. Hop, ce serait bien qu'ils se dépêchent. Alors eux, ils peuvent nous empoisonner, parce qu'on va avoir des statuts d'état aussi. Si on se fait toucher par les petites gougouttes. Même si je suis pas sûr qu'à ça de là de l'aventure, ils empoisonnent encore. Si. Ils empoisonnent, sûr. Je vais juste sauvegarder pour me faire un petit plein d'énergie. Parce que là, si vous sauvegardez, voilà. On regagne de la vie. Hop, et premier boss. C'est un peu comme être diurnambule. C'est pas très bon de prendre des bains de soleil, il vaut mieux dormir à l'ombre. Donc, premier boss. Bien sûr, je fais du caca. Je fais pas ce qu'il fallait faire. Voilà. Des boss qui étaient des boss d'anciens Castlevania en fait. Ouais. Et pareil, si vous regardez le Castlevania sur Netflix, c'est celui-là. Ah, c'est... Ouais, c'est le Symphony of the Night. Ouais, tu me dirais, il est pas très loin. S'il appuie la lance en général. Oui, c'est. Allez, vas-y. Bien sûr, j'oublie comment il fallait faire. Voilà. Ah, bah, là, l'astuce, c'est vraiment le toucher dès qu'il touche le sol. Qui remonte. Voilà. Donc, il me restera plus que lui. Voilà. Allez, meurs. Merde, pour les Turcs communistes. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film d'ailleurs. Ça y est. Eh bien, c'était pas de tout repos, ouais. Voilà. Allez, la life max.
Donc ouais, Metroidvania, hein, c'est comme d'habitude, on va chercher à droite, à gauche, on va faire des allers, de retour, débloquer telle capacité pour pouvoir repasser dans tel accès qu'on pouvait pas avoir avant. Tout simplement. Hop, toujours pareil, l'argent, parce qu'on va avoir le gars planqué dans la bibliothèque. Qui va nous permettre d'acheter des armes, l'équipement, donc un peu plus poussé. Ouais, alors pareil, petite astuce pour l'argent, parce que le mec dans la bibliothèque coûte très cher. Non mais c'est pas ça, je voulais la hache, en plus à chaque fois je la fais là, cette boulette. C'est-à-dire que vous trouvez une zone où vous allez pouvoir taper un sac à 1000 pièces, enfin 1000 $, je sais plus ce que c'est, enfin bref, c'est monnaie. Et en fait, vous faites que des allers-retours. À chaque fois, il va repopper. Il repopera indéfiniment. Ça permet, ouais. Ouais, du coup, ça permet de farmer un peu. Voilà, genre ça, et ensuite vous repartez, vous revenez, vous aurez 100 pièces. Mais il y a beaucoup mieux. Voilà, alors là, par exemple, voilà, je suis empoisonné. Je me fais prendre un sandwich. Et du coup, dans ces cas-là, comment on fait les tapas au bout d'un certain temps? Faut Ouais, un antidote ouais, il y a des antidotes, les tapas, pas la bouffe. J'allais la sortir. D'ailleurs, connaissez-vous le point commun entre les hémorroïdes et des professeurs? Non. Ils sortent tous les deux du corps enseignant. Bien, bien. Ouais, oui. J'applaudirai après la vidéo. Ouais. Hop, Ouais. alors les petites poupées qui sont juste chiantes au début. Ah, j'ai cru que c'était un truc à sauver, tu vois, au début. Eh non. Non, non. En plus, elles font un petit bruit, mais bien strident quand elles meurent. Ouais, même le bruit qu'elles font tout court, enfin, bien Ah flottant. oui, Ouais. le bruit oui, des claquettes. Voilà, et quand elles rigolent, c'est encore pire. Ouais, c'est vraiment des mobs bien psychotants. Hop. C'est juste au début. Voilà, et là du coup, Ouais, après, au début, après, on fait le coup. on va chercher une autre orbe. Et voilà. Donc il met, voilà, vous voyez, les dégâts. Hop. Ah oui, c'est vrai que... y a rien qui est affiché au fur et à mesure, et ça s'affiche... Ouais, Ouais. c'est vraiment comme Nier Automata sur Play 4 qui est sorti récemment. J'ai adoré ce jeu. Et moi, mine de rien, ça me fait penser à un autre jeu, ça me fait penser à Evoland, au niveau de ça. Oui, un peu. Evoland. Evoland, en fait, c'est un RPG qui... tu commences, t'as des graphismes Ah oui, en classiques. noir et blanc, ouais. Et petit à petit, ça évolue jusqu'à à peu près l'époque Play 1. On va tenter. Tu t'as trompé? Je me suis pas vraiment trompé, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Va te Mais coucher, peut-être que je lamentin. le fais un peu trop tôt. Va te coucher, petit lamentin Ouais, des non, mers. parce que lui, ça pardonne pas. Bah, en fait, il est pas, en soi, il est pas pénible. Oui, c'est juste le pattern à connaître. Qui est pas très compliqué d'ailleurs. Voilà. Mais j'ai pas aller plus loin, je vais faire surtout machine arrière parce qu'après je vais pas pouvoir le passer là. T'as pas le matos? Bah, si, en soi ça va pas me gêner, c'est surtout que j'ai pas le level up en fait. Ouais, non, là c'est du viol s'il continue. C'est en gros un shoot, le mec, je crois qu'il t'enlève plus de 30 HP. Sur le coup, il est pas violent, hein, mais quand il se retourne, il commence à passer en mode vénère. Ouais, voilà quoi. Surtout que c'est pour revenir en fait au début du château. Ouais. Pour ouvrir juste un passage dans l'idée. Donc là c'est vraiment pas rentable. Oui, mais moi en plus je casse les trucs pour rien alors que je suis full au niveau cœur. Ouais, donc je pense qu'on va continuer à avancer, on va pas trop tarder à se laisser. Ouais, tout Ouais. à fait, tout à fait. Tout Tout à fait. fait. Du coup, tu veux aller à peu près combien de salles on se termine Ouais, j'ai bien envie de montrer moi le game over parce que Ouais. je l'aime bien le game over. Allez, on va montrer le game over. Ouais, j'ai Allez. essayé de me laisser tuer. Fais-toi prendre dans tous les sens. Oh bah là, ça va être un shoot par une table, tiens. Ça risque d'être un peu long. Un petit peu, mais... Oh, quoique, Ah non. Pas tant que ça. Pas tant que ça, allez, on va se faire tuer par la table. Yep, voilà. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez. Voilà, donc c'était le Captain Pastaga. Ouais. Voilà, ainsi que ses deux acolytes.
Ou c'est deux alcooliques? Alcoolique aussi. Ouais, plutôt les deux alcooliques, Père Binous et Gabi et Rhum. petit hommage. Bisous barbu, comme dirait Johan aussi. Voilà, Non, chez moi, c'est bisous masculin. aussi. Ouh. Ouh. S'il vous plaît, c'est pas pareil, c'est plus tendre. Putain, oui, la tendresse, c'est important. Il faut pas oublier. Ouais, c'est une bromance. C'est bromance. Allez, Allez, tchuss. choose.